Si vous vous intéressez à l'apparition de la Très Sainte Vierge Marie le 19 septembre 1846 sur la montagne de La Salette, près de Grenoble, vous vous êtes sûrement intéressé aussi au message, et notamment au message secret que la Très Sainte Vierge Marie a confié à Mélanie Calvat en ce même 19 septembre 1846. Et à ce propos, vous avez peut-être entendu dire que ce secret de La Salette avait été mis à l'index. Ah! Peut-être avez-vous lu ça, par exemple, dans la revue Sodalitium, et notamment le numéro 48 de la revue Sodalitium. Ou peut-être avez-vous vu ça ailleurs, puisque le contenu de cet article de Sodalitium a été repris sur d'autres sites, par exemple le blog La Question, ou par d'autres auteurs. Qu'en est-il exactement? Il existe en effet un décret du Saint-Office datant du 9 mai 1923. Ce décret du Saint-Office annonce en effet la mise à l'index d'un ouvrage qui reprend le secret de la Salette. Ce secret de la Salette a été publié pour la première fois de manière complète en 1879 dans une brochure publiée à Lecce, en Italie, et dans cette brochure, Mélanie reprenait l'ensemble de l'apparition, avec le discours public de Notre-Dame, lorsque Notre-Dame disait que les raisins, les noix, les pommes de terre, le blé allaient pourrir, que notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait plus supporter le blasphème, la profanation du dimanche, l'impiété des fidèles, à tel point que la Très Sainte Vierge Marie ne pouvait plus retenir le bras de notre Seigneur Jésus-Christ, son bras qui était prêt à frapper. La brochure de 1879, publiée par Mélanie à Lecce, avec l'imprimatur accordée par la curie de Monseigneur Salvatore Luigi Zola, un saint évêque, par l'intercession duquel plusieurs guérisons miraculeuses ont été officiellement constatées. Dans cette brochure, Mélanie reprenait donc non seulement ce discours public, qui avait déjà été publié auparavant, mais aussi, de manière complète, pour la première fois, le secret que la Sainte Vierge lui avait confié. Cette brochure a aussi été rééditée à Lyon en 1904, et voilà donc que le 9 mai 1923, une réédition de 1922 est mise à l'index. Est-ce que cela veut dire que la brochure de 1879, rééditée en 1904, a été condamnée? L'abbé Ricossa dit que oui. Si cette réédition de 1922 a été mise à l'index le 9 mai 1923, c'est forcément une condamnation de la brochure elle-même. Le problème, c'est que les canonistes ne sont pas du tout d'accord avec ça. Si l'on se réfère à des canonistes tels que Raoul Naz ou Adrien Cans, eh bien il s'avère que lorsqu'un décret de mise à l'index mentionne une édition précise, eh bien c'est seulement cette édition qui est condamnée. Et de fait, quand on regarde bien le décret du 9 mai 1923, il s'avère en effet que l'édition est mentionnée précisément. On peut bien lire sur ce décret « Édition Saint-Augustin 1922 ». Par conséquent, seule cette édition est à l'index. Et en aucun cas, la brochure elle-même de Mélanie, publiée en 1879 à Lecce et rééditée en 1904 à Lyon. D'ailleurs, cette réédition de 1922 qui a été mise à l'index ne contenait pas seulement la brochure de Mélanie, mais ce serait un autre sujet. Donc, la brochure de Mélanie, publiée en 1879, n'a pas été mise à l'index. Le secret de la Salette n'est pas à l'index. On va me dire aussitôt, oui, d'accord, le décret du 9 mai 1923 n'est pas une mise à l'index du secret de la Salette, mais vous oubliez le décret du 21 décembre 1915. Ah!
Eh bien, je dis de ce décret du 21 décembre 1915 que certes, il concerne le secret de la Salette, mais qu'en aucun cas ce décret n'est une condamnation du secret de la Salette. Et nous allons en avoir le cœur net, tout simplement, en lisant ce décret. Cette suprême congrégation a été informée que certaines personnes, même des membres du clergé, ne tenant point compte des réponses et décisions de ladite sacrée congrégation, continuent dans des livres, brochures, articles de revues, signés ou anonymes, de discuter et de traiter de ce qu'on appelle le secret de la Salette, de ses divers aspects et de ses applications aux temps présents ou à venir, et cela sans la permission et même contre la défense des ordinaires. Pour réprimer ces abus qui nuisent à la véritable piété et offensent gravement l'autorité ecclésiastique, ladite sacrée congrégation défend à tous les fidèles de tout pays de discuter et de traiter du sujet en question, sous quelque prétexte et en quelque forme que ce soit, livres, brochures, articles signés ou anonymes, ou de toute autre manière. Tous ceux qui enfreindront cette défense du Saint-Office, s'ils sont prêtres, seront déchus de toute dignité dont ils pourraient être revêtus, et l'ordinaire les frappera de suspens avec défense d'entendre les confessions et de célébrer la messe. S'ils sont laïcs, ils se verront refuser les sacrements jusqu'à ce qu'ils soient venus à récipiscence. De plus, les uns et les autres encourront les peines édictées tant par Léon XIII dans la Constitution Officiorum ac Munerum contre ceux qui, sans une permission légitime des supérieurs, publient des ouvrages sur des sujets religieux, que par Urbain VIII, décret Sanctissimus Dominus Noster, 13 mars 1625, contre ceux qui, sans l'autorisation des ordinaires, répandent dans le public de prétendues révélations. Le présent décret ne condamne pas, pourtant, la dévotion à Notre-Dame réconciliatrice, communément appelée de la Salette, donnée à Rome au palais du Saint-Office le 21 décembre 1915. On voit bien que dans ce décret, il n'est question que de réprimer des auteurs écrivant à propos du secret sans l'autorisation des ordinaires ou contre la défense des ordinaires. Et qu'en aucun cas, ce décret ne défend de posséder, de lire ou de diffuser le secret de la Salette. À quel moment ce décret mentionne-t-il une interdiction de posséder, de lire ou de diffuser le secret de la Salette? Nulle part, absolument nulle part. Alors, il est vrai que le ton de ce décret est très sévère. On est impressionné à la lecture de ce décret. Il est question, en réalité, de personnes qui traitent du secret de la Salette, notamment de son application au temps présent ou à venir, de gens qui traitent de ces questions sans l'autorisation de l'ordinaire, voire même contre. On se souvient par exemple que l'abbé Ernest Rigaud, alors Rigaud, R-I-G-A-U-D, avec un D à la fin, prêtre près de Limoges, à ne pas confondre avec l'abbé Hector Rigaud, R-I-G-A-U-X, avec un X à la fin, qui était le curé d'Argueuve, près d'Amiens, et qui a été un grand défenseur de la Salette, lequel n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation. Par contre, cet abbé Ernest Rigaud, de Limoges, était un déséquilibré, un apparitionniste, qui écrivait à peu près tout et n'importe quoi dans un bulletin périodique. De son vivant, Mélanie Calva, la voyante de la Salette, s'était désolidarisée de cet abbé Ernest Rigaud, avec un D à la fin. Non, je le précise parce que l'abbé Ricossa fait régulièrement la confusion entre ces deux prêtres.
qui n'est pas très sérieux au passage. Donc cet abbé Rigaud avait été condamné par Monseigneur Renoir, évêque de Limoges, en 1911. C'est un exemple de prêtre, sous prétexte de défendre le secret de la Salette, qui écrivait n'importe quoi. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on défend une bonne cause que forcément ce qu'on fait est bien. On peut défendre une cause de manière mauvaise. Et à ce moment-là, il est tout à fait légitime d'être sanctionné, d'être frappé par l'autorité, qui est là pour ça, du reste. Mais ce qui est quand même très étrange avec ce décret, c'est que sous prétexte qu'il y a des abus commis par des personnes écrivant de mauvais commentaires, des abus écrits par des personnes allant à l'encontre des décisions des ordinaires, eh bien, sous prétexte de réprimer ces quelques abus, on interdit à tout le monde de traiter la question du secret de la Salette. Alors déjà, c'est très curieux. C'est une décision qui apparaît comme tout à fait arbitraire. D'autant que divers témoignages d'époque certifient que les défenseurs du secret de la Salette se sont soumis à ce décret, mais que les adversaires du secret de la Salette ne se sont pas soumis à ce décret et ont continué à traiter de la question du secret de la Salette, donc à l'encontre de ce décret, et que ces adversaires du secret de la Salette n'ont jamais été sanctionnés par l'autorité. Ce qui est quand même très curieux. Ça ressemble bien à un deux poids, deux mesures. Et à ce moment-là, on s'aperçoit d'une anomalie tout à fait significative dans ce décret, c'est que, en général, dans un décret du Saint-Office, vous avez l'approbation du pape qui est mentionnée à la fin du décret. Or là, il n'y a aucune approbation pontificale dans ce décret. On peut se dire, d'abord en voyant ça, que c'est suspect, parce que si les législateurs qui sont à l'origine de ce décret avaient eu l'approbation du pape, on peut être sûr qu'ils l'auraient mentionné. Ce qui veut donc bien dire que les adversaires du secret de la Salette ont publié ce décret sans l'autorisation du pape. Parce que s'ils l'avaient eu, ça aurait été un argument de poids contre les défenseurs du secret de la Salette, et ils n'auraient pas manqué de le mentionner. Mais c'est oublier une chose. En effet, d'un point de vue canonique, lorsque un décret est un rappel de condamnations antérieures, de dispositions canoniques qui ont déjà été ratifiées par le pape, eh bien à ce moment-là, lorsque un tel décret, qui est simplement un rappel, est publié, eh bien, il n'a pas besoin d'être approuvé à nouveau par le pape, puisque c'est simplement un rappel de ce qui a déjà été approuvé par le pape. Donc à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire. Alors, ce décret est-il le rappel de décisions antérieures? Ce décret est-il le rappel d'une condamnation antérieure du secret de la Salette? L'abbé Ricossa prétend que oui. Et il est vrai que ce décret, de manière confuse d'ailleurs, se réfère à des condamnations antérieures. Je cite, « Il est parvenu à la connaissance de cette suprême congrégation qu'il ne manque pas de gens, même appartenant à l'ordre ecclésiastique, qui, en dépit des réponses et décisions de la sacrée congrégation elle-même, continuent, par des livres, brochures et articles publiés dans des revues périodiques, soit signés, soit anonymes, à traiter et discuter la question dite du secret de la Salette, etc. » Et ce qui fait dire à l'abbé Ricossa que ce décret de 1915 est un rappel de décisions qui datent de 1880 et de 1881. À propos de ces décrets de 1880 et de 1881 qui constituent la première pièce citée par l'abbé Ricossa dans sa plaquette « Le Saint-Siège et le secret de la Salette », je viens justement d'écrire un article dans La Voix des Francs, numéro 51, de janvier 2019. J'explique dans cet article que ces décrets ne sont l'œuvre en réalité que d'une véritable supercherie.
Ces décrets ont été découverts par Michel Corteville dans les archives du Saint-Office et publiés pour la première fois en l'an 2000, dans la thèse de Michel Corteville, La grande nouvelle des bergers de la Salette. Ces décrets, qui comportent des termes extrêmement sévères contre Mélanie et contre sa brochure de 1879, contenant le secret de la Salette, ces décrets sont censés avoir été approuvés par le pape Léon XIII. Les manuscrits originaux de ces décrets portent la mention manuscrite « Le même jour de la féerie, le Saint-Père a approuvé ». Sur les 6 décrets publiés par Michel Corteville et cités par l'abbé Ricossa, il y en a un qui porte non pas la mention « Le même jour, le Saint-Père a approuvé », mais relaté au Saint-Père. Il s'agit du premier décret, du 26 février 1880. Ces mentions manuscrites, le même jour de la féerie, le Saint-Père a approuvé, figurent dans les originaux, mais ne figurent pas dans le rapport du consulteur du Saint-Office, qui était le père Bernard Smith. Ce rapport du père Bernard Smith date du 5 juillet 1880, alors que pourtant, ce rapport du père Smith fait état de la mention manuscrite du premier décret du 26 février 1880, mention manuscrite disant « relaté au Saint-Père ». Mais avant le 5 juillet, il y avait d'autres décrets avec la mention manuscrite « le même jour de la féerie, le Saint-Père a approuvé ». Mais ces mentions ne sont pas dans le rapport du père Smith. Et Michel Corteville nous explique une chose très importante, justement que ces mentions manuscrites sont dans les originaux, mais ne sont pas dans le rapport du père Smith. Et il y a d'autres décrets qui ont été publiés par la suite, avec la même mention manuscrite, le même jour de la féerie, le Saint-Père a approuvé. Et Michel Corteville nous dit que tout cela a été ajouté avec la même encre et la même écriture. Ce qui veut donc dire vraisemblablement que ça a été rajouté en même temps, donc tout cela a été rajouté à partir de la promulgation du dernier décret, du 16 février 1881. Donc nous avons des mentions qui stipulent que le même jour, le Saint-Père a approuvé. Or, ces mentions manuscrites n'ont été rajoutées que bien après. Donc ces mentions manuscrites sont mensongères. Ce n'est pas le même jour que le Saint-Père a approuvé. Ce n'est même jamais que le Saint-Père a approuvé. Il n'est que de voir la bienveillance dont le pape Léon XIII faisait preuve vis-à-vis de Mélanie. Le pape Léon XIII a demandé au cardinal Ferrieri de faire appliquer la règle des apôtres des derniers temps par Monseigneur Fava, évêque de Grenoble. Cet ordre venait du pape Léon XIII. Aussi, à la fin de l'année 1878, le pape Léon XIII avait reçu un exemplaire du secret de la Salette qui était alors prêt à être publié, de même que l'ont reçu les cardinaux Filippo Maria Guidi et Domenico Consolini. Et le pape Léon XIII, en avril 1880, faisait demander à maître Amédée Nicolas, par l'intermédiaire du cardinal Ledokowski, d'écrire une défense et explication du secret de la Salette. Défense et explication du secret de la Salette qui n'a jamais été condamnée et qui a effectivement été publiée par maître Amédée Nicolas. Donc, il faudrait croire qu'en même temps, le pape Léon XIII aurait ratifié des décrets du Saint-Office qui demandaient à ce que le secret de la Salette soit condamné. Donc c'est complètement absurde. Je démontre par ailleurs que tout cela était dû à l'initiative du cardinal Bartolini, qui a été pris plusieurs fois en flagrant délit de mensonge. Je montre tout cela dans mon article, je donne les citations et toutes les preuves. Tout cela est vérifiable. Et je me suis appuyé sur des documents que l'abbé Ricossa avait sous les yeux. Parce que l'abbé Ricossa s'est appuyé sur la grande nouvelle des bergers de la Salette de Michel Corteville. C'est là qu'il a trouvé les décrets
de 1880 et 1881 que je viens de mentionner. Et pour dire que les mentions manuscrites « Le Saint-Père a approuvé » ont été rajoutées après coup, je me suis appuyé sur des notes de bas de page que l'abbé Ricossa avait sous les yeux. Les mêmes pages auxquelles l'abbé Ricossa renvoie, les mêmes pages sur lesquelles il s'est appuyé. Alors c'est quand même curieux. Il n'y a pas si longtemps, je faisais remarquer que cela fait 20 ans que l'abbé Ricossa a publié une hérésie à propos de l'Apocalypse de Saint Jean. Je vous renvoie à ma vidéo « L'abbé Ricossa et l'Apocalypse ». Et je donne toutes les citations dans mon article pour montrer que ce qu'a écrit l'abbé Ricossa est hérétique. Dans son article « L'Apocalypse selon Corsini », l'abbé Ricossa fait sienne l'interprétation de Eugenio Corsini, qui était un progressiste, comme l'abbé Ricossa l'a d'ailleurs écrit. L'abbé Ricossa a fait sienne cette exégèse de Eugenio Corsini, selon laquelle l'Apocalypse ne parle pas du futur, mais du passé, en allant simplement du péché d'Adam jusqu'à la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, l'Apocalypse énonce dès le tout premier verset qu'il s'agit de révéler les choses qui doivent arriver bientôt. Alors, si ce sont des choses qui doivent arriver bientôt, ce sont donc des choses futures. Comment donc l'abbé Ricossa peut-il écrire que l'Apocalypse ne parle pas du futur, mais du passé? Ça fait quand même 20 ans. Alors, il faudrait croire qu'en 20 ans, il n'a pas lu le premier verset de l'Apocalypse. Eh bien, de la même manière, il n'a pas lu, entre guillemets, les notes de bas de page de Michel Corteville, prouvant qu'on ne peut pas s'appuyer sur les décrets du Saint-Office de 1880 et de 1881, parce que ces décrets, qui n'étaient pas le rappel de condamnation antérieure, et qui nécessitaient donc une approbation du pape, eh bien ces décrets n'ont jamais été approuvés par le pape, et même la nécessaire approbation du pape a été usurpée par une mention manuscrite mensongère, et j'explique même dans mon article que la réunion du 26 juillet 1880 des consulteurs du Saint-Office a décidé de la promulgation d'un autre décret contre la brochure de Mélanie. Mais il s'avère en fait que le vote de cette réunion était truqué. Michel Corteville explique à partir d'archives d'époque, notamment des notes manuscrites d'un consulteur du Saint-Office présent à cette réunion, le père Molza. D'après les notes manuscrites du père Molza, Michel Corteville explique que sur 12 consulteurs présents, seulement 4 ont voté pour qu'un décret soit publié contre la brochure de Mélanie. Et ce décret a été publié alors que le vote était minoritaire. Donc le vote était truqué. Si vous ajoutez ça aux mentions manuscrites mensongères, plus les mensonges du cardinal Bartolini, qui affirmait avoir dénoncé la brochure de Mélanie au Saint-Office à la demande du pape Léon XIII. Mais en 1865, le même cardinal Bartolini racontait que le pape Pie IX avait dit que l'apparition de la Salette, même pas le secret, l'apparition de la Salette était una grandissima impostura. Et alors que le pape Pie IX a donné tous ses encouragements à Monseigneur Philibert de Breuillard et à son vicaire, l'abbé Pierre-Joseph Rousselot, l'abbé Rousselot qui justement a été chargé de mener l'enquête qui a conduit à la reconnaissance du caractère surnaturel de l'apparition de la Salette. Par conséquent, le cardinal Bartolini était un menteur. Il s'avère donc que la brochure de Mélanie a été dénoncée en 1880 au Saint-Office par le cardinal Bartolini de sa propre initiative, mensongèrement au nom du pape Léon XIII. Le pape Léon XIII n'était aucunement impliqué, puisque le pape Léon XIII voulait défendre le secret de la Salette. Il l'avait demandé à Maître Amédée Nicolas, par l'intermédiaire du cardinal Ledokowski. Il lui avait demandé d'écrire une défense et explication du secret de la Salette. Donc le pape Léon XIII ne pouvait pas demander en même temps à ce que la brochure de Mélanie soit dénoncée au Saint-Office. Cette même brochure qu'il voulait faire défendre et expliquer. Ça ne tient absolument pas la route.
Et pourtant, c'est ça que l'abbé Ricossa vous demande de croire, en s'appuyant sur ces décrets truqués. Poubelle. Donc vous voyez, le décret du 21 décembre 1915 prétend s'appuyer sur des condamnations antérieures, mais qui sont totalement inexistantes, comme je viens de le démontrer. Par conséquent, le secret de la Salette n'a jamais été condamné. Vous pouvez donc le posséder, le lire et le diffuser, et personne ne peut vous interdire les sacrements pour cette raison. L'abbé Ricossa lui-même ne le fera pas, puisqu'il écrivait que, tout au plus, il voulait bien concéder que dans la situation actuelle, à défaut de pouvoir recourir au Saint-Office pour savoir si les soi-disant sanctions étaient toujours en vigueur, eh bien, à défaut de pouvoir le faire, il ne pouvait pas refuser l'absolution ou la communion à quelqu'un. Et surtout, faites très attention, parce que le secret de la Salette est une révélation privée. Vous ne pouvez donc pas l'imposer de manière dogmatique. En revanche, l'Apocalypse de Saint Jean est un texte qui fait partie des Saintes Écritures. C'est un texte qui est infailliblement inspiré par le Saint-Esprit, conformément au dogme de l'inhérence biblique. L'abbé Ricossa n'a donc absolument pas le droit, par rapport à l'intégrité de la foi catholique, d'écrire ce qu'il a écrit à propos de l'Apocalypse, à savoir que celle-ci ne parle pas du futur, mais du passé, en allant simplement du péché d'Adam jusqu'au rejet de notre Seigneur Jésus-Christ par les Juifs. Et il est de jour en jour, comme je l'ai dit, de plus en plus urgent que l'abbé Ricossa rétracte ses erreurs, à commencer par celle qu'il a écrite à propos de l'Apocalypse, qui n'est ni plus ni moins qu'une hérésie. Cette erreur de l'abbé Ricossa est une hérésie, c'est du libre examen. Par conséquent, je vous invite sincèrement à lire et à méditer le secret de la Salette, mais aussi la règle des apôtres des derniers temps. Ces deux textes sont indissociables en réalité. Vive Notre-Dame de la Salette, et que Jésus soit aimé de tous les cœurs. Ainsi soit-il. Voilà.